Si la notion de glucides n'est pas claire dans ton esprit, alors il y a de fortes chances que tu ne puisses jamais avoir une alimentation équilibrée et adaptée à tes besoins. Car la notion de glucides est souvent très mal comprise par la majorité des gens dont tu en fais certainement partie. Quand on parle de glucides, on parle de sucre. Et c'est justement cette image du sucre qui est très biaisée dans la conception des gens. Alors, comme pour les lipides, il y a juste une séparation à faire entre les bons et les mauvais lipides. C'est ainsi donc que dans les glucides, ce qu'il y a à faire, c'est séparer les bons des mauvais sucres. Mais en soi, le sucre n'est pas mauvais. Alors, je t'invite à être très attentif et à écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il s'agit là d'une notion de base très importante pour ta santé. Moi, c'est Jean-François Abouna de numéro 1 Food. Ici, nous parlons d'alimentation, de comment améliorer et raffermir sa santé au travers d'une bonne alimentation. Car nous avons remarqué que les Africains négligent beaucoup et sont très ignorants dans ce secteur qui pourtant est crucial pour tout être vivant. Alors, si tu veux faire partie du changement positif promu dans cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à sonner la cloche des notifications afin d'être informé de l'apparition de toutes nos vidéos dans lesquelles nous partagerons des conseils, connaissances et astuces sur l'alimentation afin que tu puisses optimiser tes habitudes alimentaires actuelles. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Il faut déjà savoir que les glucides ne sont pas essentiels à notre organisme. Ceci veut dire que notre organisme n'a pas besoin d'un apport extérieur en glucides. Nous pouvons juste vivre de protéines et de lipides. Mais n'allez pas croire que vous devez vous en passer. Les glucides apportent un énorme plus à un très bon fonctionnement de notre organisme et il n'est même pas vraiment possible de s'en passer dans notre alimentation. Alors, quel est cet apport très important que les glucides peuvent avoir dans notre santé? Premièrement, on a son apport populaire sur le plan énergétique à nos cellules, ce qui constitue ainsi un carburant pour notre organisme. Raison pour laquelle la plupart des sportifs, pour ne pas dire tous les sportifs, en ont besoin énormément pour rester au top de leur forme. Et même pour les êtres humains lambda, nous avons besoin de sucre pour avoir suffisamment d'énergie et avoir une bonne forme continuellement. Le deuxième apport est son apport fulgurant au niveau du cerveau, car il permet un très bon fonctionnement du cerveau au travers de l'énergie qu'il transmet aux cellules du cerveau et qui nous permet de gagner en créativité et en concentration notamment. Et enfin, nous avons son apport au niveau d'un très bon sommeil qui favorise et aussi une très bonne récupération après que nous ayons fait un effort assez essoufflant. Donc c'est dans ce cadre-là que les glucides sont nécessaires au bon fonctionnement et au bon déroulement de nos activités au quotidien. Mais manifestement, les glucides peuvent avoir aussi un très mauvais aspect pour notre organisme, peut avoir de très mauvaises répercussions pour notre organisme. Et nous allons donc répondre à la question qui se pose, quels sont ces mauvais sucres dont nous avons attiré votre attention en début de vidéo. Les glucides sont séparés en deux grands groupes. On a les glucides simples qui sont donc surnommés les mauvais sucres et on a les glucides complexes qui sont surnommés les bons sucres. Les glucides simples sont en réalité le glucose qu'on retrouve en quantité dangereuse dans les boissons gazeuses, dans les bonbons et les biscuits. Et on a aussi le fructose qu'on retrouve dans les jus de fruits industriels, le galactose, le lactose qu'on retrouve dans le lait et les produits laitiers, le maltose et le saccharose qui est le sucre de table. Ces glucides simples sont surnommés les mauvais sucres car ils sont très rapidement assimilés par l'organisme et peuvent très rapidement élever le taux de glycémie dans le sang et par la suite causer de graves maladies comme le diabète. Maintenant, dans les glucides complexes, on a premièrement l'amidon qu'on retrouve dans le pain, les pommes de terre, certains légumes
et céréales. Et deuxièmement, on a aussi les fibres qu'on retrouve dans tout ce qui est végétal, c'est-à-dire les fruits et les légumes. Et maintenant, les fibres ont ceci de particulier en fait qui ralentissent l'assimilation des autres sucres. C'est la raison pour laquelle les fruits ont un taux glycémique bas, alors que les jus de fruits industriels ont un taux glycémique très élevé. Vous l'avez donc compris, c'est cette capacité-là à être vite assimilé dans l'organisme qui rend le sucre dangereux. Et cela se traduit en fait par ce qu'on appelle l'indice glycémique qui permet de savoir si un aliment a un taux dangereux ou élevé en sucre. Pour vous citer donc quelques aliments qui ont un indice glycémique vraiment très élevé et qu'il faut à tout prix éviter au maximum, nous allons donc citer les boissons gazeuses, les bonbons, les biscuits, les gâteaux et autres friandises et produits d'usine qui ont en fait ce qu'on appelle du sucre raffiné, qui est du sucre vraiment très dangereux parce que lui, il entre très rapidement dans le sang et en très grosse quantité. Mais il faut aussi savoir que l'indice glycémique n'est pas la seule donnée qui va vous permettre de savoir si un aliment est à éviter ou pas par rapport à son taux dangereux de sucre. Il y a également des aliments comme les glaces ou les chocolats qui ont des indices glycémiques bas du fait qu'ils ont aussi beaucoup de lipides, c'est-à-dire les graisses, qui viennent ralentir l'absorption du sucre. Mais n'empêche que ces sucres sont en quantité trop importante pour l'organisme et lorsqu'ils intègrent le sang, ils augmentent dangereusement le taux de glycémie dans votre corps. Alors, il y a donc ce combo-là d'aliments entre glucides et lipides qui est vraiment à éviter parce que c'est un mélange tout simplement de mauvais sucre et de mauvaise graisse qui est doublement dangereux pour notre organisme. Alors, comme vous aurez donc pu le deviner, la majorité des aliments ne comporteront presque jamais un seul macronutriment ou bien un seul nutriment. La majorité comporte toujours la plupart même des nutriments, mais le tout se joue dans la quantité. Et nous avons donc des aliments qui ont des mauvaises faces, c'est-à-dire qui peuvent avoir beaucoup trop de sucre ou beaucoup trop de graisse. Et de l'autre côté, peuvent aussi avoir de bonnes faces, c'est-à-dire peuvent avoir de bonnes protéines, des vitamines, minéraux et tout ça là. Et ces aliments doivent tout simplement être classés à consommer avec modération. Et ceci fera l'objet d'une vidéo future dans laquelle nous rentrerons plus en détail parce qu'il faudrait que vous sachiez un peu plus dans les détails comment gérer ces données-là. Touchons maintenant à la fin de cette vidéo. Si vous avez été édifié et si vous avez apprécié tout ce que vous avez pu apprendre dans cette vidéo, nous vous invitons à laisser un like ou un commentaire ou même partager aux gens autour de vous afin qu'ils puissent également bénéficier de ces connaissances et conseils. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour être là pour nos prochaines vidéos dans lesquelles nous vous partagerons des conseils, astuces et connaissances sur l'alimentation comme dans cette vidéo-ci. Et voilà, il ne me reste qu'à vous dire rendez-vous à la prochaine vidéo.